Non, on ne fait pas ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique et on ne fait pas ce qu'il faut tout simplement parce que la contrepartie qu'il faudrait qu'on accepte, c'est-à-dire une contraction à partir de maintenant structurelle de notre consommation matérielle, je dis bien une contraction structurelle, pour le moment, la population n'a pas envie de s'y résoudre et les dirigeants encore moins que les autres, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir et l'argent donnent l'illusion de la protection contre l'adversité. Donc, j'ai envie de dire, les gens qui sont dans cette salle, encore moins que les autres, à cause de cet élément extrêmement normal, animal presque, qui est que, encore une fois, le pouvoir et l'argent protègent de l'adversité. Les politiques nous ressemblent. Les politiques dans un pays, enfin dans une démocratie en tout cas, c'est un très bon reflet de l'opinion avec 3 ans de retard, de manière structurelle. Donc les politiques, ils ne sont pas plus courageux que nous, ils n'ont pas de raison de l'être. Voilà. Donc comment est-ce qu'on réagit? On ne réagit pas à la bonne vitesse, mais ça tout le monde le sait déjà. Je vais rappeler un chiffre, je vais rappeler 2 chiffres. Le premier, c'est que le CO2 étant une molécule chimiquement inerte tant qu'elle est dans l'atmosphère, ça c'est de la chimie, on ne peut rien y faire, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère s'évacue. Plus de 10 000 ans. En fait, dans 10 000 ans, entre 10 et 20% du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours là, après arrêt des émissions, et ça, c'est irrémédiable, c'est de la chimie. Si on veut éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré en 2100, il nous reste à émettre à peu près un quart de ce que nous avons déjà émis sur le dernier siècle. Donc sur les 80 ans qui viennent, il nous resterait à émettre un quart de ce qu'on a émis sur le dernier siècle, avec une population en moyenne 3 fois plus nombreuse, enfin 2,5 fois plus nombreuse. Ce qui veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit, dans un monde qui ne dépasserait pas 1,5 degré en 2100, il a le droit au 10e des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eu pendant leur vie. Au 10e. Sachant que le 10e des émissions d'un terrien ordinaire, c'est plutôt le 50e des émissions d'un convive ordinaire à ce dîner. Et moins inclus. Et donc, pour tenir ce budget-là, il faudrait que les émissions planétaires commencent à baisser demain de 7 à 8% par an. Sachant que les ingénieurs ne feront pas les miracles que vous attendez d'eux sur l'efficacité carbone de l'économie, ça veut dire qu'il faudrait organiser dans le monde une récession de 6 à 7% par an à partir de demain matin, tous les ans. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats dans la salle. Donc, il n'y a pas beaucoup de candidats chez les politiques. Puis, aussi bête que ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que les 1,5 degrés, on va se les manger dans les 20 ans qui viennent, de façon absolue. Donc ne faites pas de stratégie 1,5 degrés si vous êtes encore en poste dans les 20 ans qui viennent, voilà, parce que sinon il va vous arriver des ennuis. Et n'en faites pas non plus si vous pensez que vos enfants pourraient vous demander des comptes dans les 20 ans qui viennent, parce que on va se les manger de toute façon, sauf scénario Don't Look Up, guerre thermonucléaire ou pandémie, enfin un peu plus sérieuse que le Covid. Il faut, encore une fois, même avec des émissions qui baisseraient de 7% par an demain matin, on prend quand même 1,5 degré. Et pour les 2 degrés, il faut se contenter, entre guillemets, d'une baisse de 5% par an demain matin, tous les ans. Donc non, on ne fait pas ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique et on ne fait pas ce qu'il faut tout simplement parce que la contrepartie qu'il faudrait qu'on accepte, c'est-à-dire une contraction à partir de maintenant structurelle de notre consommation matérielle, je dis bien une contraction structurelle, pour le moment, la population n'a pas envie de s'y résoudre et les dirigeants, encore moins que les autres, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir et l'argent donnent l'illusion de la protection contre l'adversité. Donc, j'ai envie de dire, les gens qui sont dans cette salle, encore moins que les autres, à cause de cet élément extrêmement normal, animal presque, qui est que, encore une fois, le pouvoir et l'argent protègent de l'adversité. C'est pas très engageant tout ça quand même. Alors si vous m'avez demandé de dire ce que je pensais, donc je vous dis ce que je pense. Y a-t-il une autre alternative à organiser une récession carabinée dans les 20 ans qui viennent? Non. Non. Enfin, si vous voulez qu'on maintienne le réchauffement sous les 1,5 ou 2 degrés, non. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on l'aura quand même pour partie. Il faut quand même rappeler que le moteur de la civilisation industrielle, c'est les combustibles fossiles, que l'idée qu'on puisse conserver une civilisation industrielle sans combustibles fossiles, c'est une chimère. Sur les 2 derniers siècles, nous sommes sortis des énergies fossiles. Je vous rappelle que les énergies renouvelables, c'est les énergies avec lesquelles l'humanité a vécu en permanence jusqu'à il y a 2 siècles.
Ça marche très bien. La preuve, on est dans cette salle. Donc c'est parfaitement compatible avec le fait qu'il y ait des êtres humains sur Terre. Par contre, qu'on aille dans un monde 100% renouvelable en conservant des avions 40 mètres carrés chauffés par personne, des palaces, des motos, des chaussures en solde au Black Friday, etc., pas une seconde. Voilà. Donc ça ne marchera pas. Et on a du mal à le comprendre. 2, on a du mal à l'accepter. 3, il n'y a aucun plan qui est prêt pour ça. C'est-à-dire que la quasi-totalité du monde économique se postule, du reste tous les modèles que vous utilisez en macroéconomie, ils continuent à postuler la croissance à l'avenir, quoi qu'il soit passé dans le passé. Donc on utilise une boîte à outils qui n'est absolument pas adaptée à ce cadre de réflexion. Et aujourd'hui, non, on n'est pas prêt. Je ne vous dis même pas que je suis prêt. Je dis collectivement, on n'est pas prêt. Voilà, c'est un fait.